Alors bonjour Cathy, est-ce que tu peux nous parler de ton livre qui est paru récemment? Bonjour Valérie, merci. Eh bien oui, je vais te parler un petit peu de l'enclave absolue. Alors l'enclave absolue, c'est une dystopie, c'est-à-dire une anticipation dans un monde plutôt détérioré, plutôt une version noire de nos pires cauchemars. Et comme je m'intéresse beaucoup à l'histoire du climat, j'ai imaginé un monde très froid, un monde glacé, un monde d'un hiver perpétuel. Et un monde où les États-nations se sont écroulés et à la place se sont mis en place des ordres religieux, une dictature religieuse qui empêche toute connaissance, toute recherche, toute lecture, sauf évidemment des textes religieux liés à la religion, à la morale, etc. Mais évidemment, il y a des dissidents, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Donc c'est un roman de science-fiction? Alors pas de science-fiction dans le terme, c'est pas le terme exact si tu veux, parce que la science-fiction suppose la mise en scène d'une technologie. D'accord. C'est comme les space opéra, donc il faut des vaisseaux spatiaux, il faut des fusées, il faut de la technologie. Dans mon roman, il n'y a absolument pas de technologie, presque pas. C'est ce qu'on appelle de l'anticipation, c'est-à-dire se projeter dans le futur, imaginer une société future qui est en fait une métaphore, ça nous sert de métaphore sur les troubles de nos sociétés à nous. Voilà, ça sert à ça, c'est une utopie. En fait, l'anticipation fait partie du genre utopique, et c'est Thomas More au XVIe siècle, sous Henri VIII, qui a lancé le genre avec son roman philosophique, l'utopie. Alors c'est un genre que l'on qualifie quelquefois de mineur, mais qui n'est pas si mineur que ça, ce qui permet de mettre en place des théories, de la prospective sur l'évolution de nos sociétés, il permet de faire de l'expérience sur des théories, et c'est un genre qui est tout à fait intéressant. Alors est-ce que tu peux nous dire, Cathy, comment t'es venu ce goût pour l'écriture? Je pourrais dire que, comme bien des personnes, j'écris depuis toujours, ce qui n'est pas vraiment vrai. À l'adolescence, comme beaucoup d'adolescents, j'écrivais des poèmes, des textes. Mes armoires sont pleines de textes inachevés, de choses pas complètes. Et puis j'ai arrêté pendant des années parce que la vie fait que, parce que j'avais peur de la page blanche, parce que écrire un roman suppose un investissement de recherche, de temps, de remise en question que je n'arrivais pas à assumer. Puis il y a quelques années quand même, j'ai repris certains de mes écrits. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être pas si mauvais que ça. En tout cas, il faut que je le retravaille. Et puis une de mes amies connaissait un éditeur et elle m'a poussée, obligée à aller voir cet éditeur qui, à la vue de ses premières lignes, elle dit c'est pas mal mais enfin c'est très bazar, il faut tout recommencer, il faut travailler. Donc il m'a poussée au travail, il a été intransigeant avec moi, pour ça je le remercie d'ailleurs. Et voilà, quelque part on écrit parce que le monde ne nous convient pas, quelque part. Voilà, pour dire ce qui ne nous convient pas, ou ce qui nous conviendrait, ou ce qui nous plairait. Et en même temps, comme j'ai une formation je suis professeur d'histoire, ça me permet d'accrocher deux mondes que j'aime, l'imagination, mais en même temps la recherche. Voilà, la recherche sur plein de choses. Je m'imagine savant, quelque temps, hyper pointu, hyper expert dans un domaine. Les cristaux de neige, le climat, alors évidemment on oublie plein de choses, mais on est expert quelque temps. Et c'est bon pour l'ego. Et j'ai vu que l'enclave absolue n'était qu'un début. Oui. Il y aura combien de tomes après? 2. Enfin, là, le second est bien sur le chantier. Bon, en fait, un livre me prend 3 ans. Donc, la première phase qui dure à peu près une année, j'écris beaucoup. Enfin, j'écris. Et puis après, il y a ce que j'appelle le travail de dentelle. Donc, il faut vérifier si c'est cohérent ou pas, si c'est logique ou pas, s'il y a des erreurs, s'il y a des bêtises, s'il y a des fautes. Et ça prend très longtemps. Enfin, moi, ça me prend plus de 2 ans. Parce qu'évidemment, je travaille à côté, donc j'écris pendant les vacances. Et ça prend très longtemps. Donc le second volume de l'enclave est sur le métier de dentelle pour raccorder. Mais chacun de mes romans suppose que je pourrais en écrire une suite. Donc même s'il y a une fin logique avec le second volume, il y aura peut-être encore une suite. Voilà, on ne sait pas. Mais je n'envisage pas de produire autant de volumes que Games of Thrones, qui a plus de 20 et quelques. Voilà, c'est trop. Et où est-ce qu'on peut éventuellement se fournir ce livre? Alors, bon, pour ce livre-là, il a été publié avec un principe particulier, c'est les crowdfunding, c'est le financement participatif. Il y a un site qui s'appelle Bibliocratie qui propose une plateforme avec des services, d'imprimeurs, etc.,
Seulement, l'achat se fait par souscription. Donc là, pour l'instant, la souscription est close puisqu'on a rempli le contrat. Mais si j'ai des demandes supplémentaires, on pourra lancer une deuxième souscription. Donc le mieux est de te contacter. Oui, de me contacter. Et éventuellement... Si j'ai assez de demandes, je pourrais lancer une deuxième souscription. Et comment on peut te contacter? Eh bien, en demandant à Valérie Vidal. Eh bien, éventuellement au lycée? Oui, au lycée Forestier. Voilà, au lycée Forestier où mes collègues connaissent mes coordonnées, où je peux les laisser. D'accord, on les notera à la fin de la vidéo. Oui. Sinon, on peut me contacter sur l'adresse Facebook du blog de littérature que je gère, qui s'appelle Des mots de femmes. J'ai une page Facebook et là on peut m'envoyer des messages. D'accord. Je co-gère aussi un blog de littérature qui s'appelle Des mots de femmes, où on peut lire des textes et de ma co-écriture aussi. Et de nombreuses critiques d'ouvrages. Oui, on fait des comptes rendus de lecture, des choses qu'on aime bien. Donc très intéressant. Pas des critiques, c'est des coups de cœur, c'est des comptes rendus de choses qu'on a aimées. Enfin, c'est plutôt dans mes là. Merci Cathy. Merci Valérie.